Bonjour à toutes et bonjour à tous les vierges, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire votre taroscope du mois. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, c'est celui-là, votre signe solaire, donc non. Donc, ou votre ascendant sur les autres vidéos. Donc c'est parti, donc je vais utiliser pour ce faire le Dark Motion Tarot pour faire la guidance générale. Et je vais utiliser du coup l'oracle des miroirs par la suite et le Sawyers, le normand, pour faire un petit tableau. Alors je vais poser ça ici. Et puis en dernier, on ira chercher une carte dans 3 tarots différents des Fournier que je vous montrerai à la fin pour avoir une petite guidance, un petit conseil ou un petit complément par rapport à votre choix. Hop. Donc on y va, c'est parti. Donc on va travailler tout simplement un tirage à cette carte avec votre énergie générale, vos atouts, vos forces, l'objectif du mois, ce qui arrive vers vous, votre entourage, les personnes qui vous entourent, votre émotionnel et puis le résultat. Voilà, voilà. Donc on est pas mal. Hop, je vais mettre ça là. Je sais pas si vous le voyez. J'ai pas mis mon retour caméra. Alors c'est parti. Donc ici la force générale, l'énergie générale. Tiens, je les prends comme ça alors que d'habitude je les prends pas comme ça. Donc votre force. Je vais aller les chercher parce que sinon ça va être trop long pour la vidéo. Hop. Ici on va mettre votre objectif principal. L'objectif de votre mois. Hein. Là, c'est ce qui se dirige vers vous. Le monde qui vous entoure, votre entourage, le monde extérieur. Hop, à vos côtés, votre état émotionnel. Et donc, le résultat du mois. Comment votre mois va se terminer. Voilà. Alors ici, on a la lune en dos de deck ici, donc on nous parle de choses cachées, des choses qui se font dans l'ombre. On peut parler ici d'intuition, de féminité, on peut nous parler également de grossesse, on peut nous parler d'eau, de fluide, d'endroits autour de l'eau, on peut nous parler de la nuit, de nos rêves également, de nos songes. Voilà, donc on peut voir ici peut-être que oui, la nuit serait importante pour vous. Donc on va voir avec le tirage. Avec la suite du tirage. Alors ici, au niveau donc de votre force dominante, l'énergie dominante de votre mois, on est sur le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est quoi? C'est un personnage qui est relativement sûr de lui, c'est un papa, c'est quelqu'un qui gère un peu tout, qui a la confiance en lui, qui a la tête sur les épaules, de quelqu'un de très intelligent également aussi. Voilà, donc vous êtes dans une action. Alors pour moi, là, j'entends entreprendre. Donc le roi de bâton, c'est aussi un personnage qui peut entreprendre, qui est un businessman, qui gère beaucoup de choses, qui est dans l'action, qui est sur tous les fronts. Voilà, c'est quelqu'un qui domine, qui est dans la passion, qui est dans une... Voilà, donc là, on peut dire que vous êtes dans une énergie relativement forte, relativement puissante. Vous êtes quand même assez sûr de vous, j'ai l'impression, ce mois-ci. Donc, on va aller voir du coup ici votre atout, votre force pour ce mois-ci. Alors, votre force, on est sur un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée peut nous parler ici de trahison, de vol, de choses faites un peu dans le dos. Vous voyez là, on voit bien que c'est un voleur qui est sur les toits et qui est en train de voler les épées des gens. Donc, ici, ce qu'on pourrait nous dire, donc votre atout à vous, c'est peut-être un petit peu de savoir faire les choses... sans forcément en les dissimulant. Voilà, vous êtes peut-être sur un projet, quelque chose que vous n'avez pas encore envie de dire. Alors, vous aviez la lune en plus en dos de deck. Ici, on avait la lune. Donc, la lune, c'est aussi les non-dits. Hein. C'est des choses qui sont cachées. Là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être sur un projet
peut-être sur le début d'un projet, vous avez l'intention d'entreprendre quelque chose, mais vous n'avez pas envie de le divulguer. Vous n'avez pas envie de le donner aux autres, de le dire. Alors attention, hein, du point de vue négatif, attention à ne pas être dans la trahison, au passage de votre création, de votre projet, de ce que vous êtes en train d'initier, de ne pas être un petit peu injuste avec d'autres personnes autour de vous. Donc on va voir ce que ça nous veut nous dire par la suite. Alors ici, votre objectif, ce serait le 4 de Pentacle. Donc, là, au niveau du 4 de Pentacle, c'est quand on n'a pas envie de partager. On n'est pas dans le partage. On garde pour soi des choses. Encore une fois, là, on nous parle de garder des choses pour soi. Mais ici, on est dans la matière. On est peut-être autour de l'argent. Donc là, on est peut-être en train de faire quelque chose, un coup, une action, peut-être pourquoi pas au niveau de l'argent, peut-être que vous êtes en train en cachette de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose au niveau de l'argent que vous ne voulez pas divulguer aux autres également. Donc, j'ai l'impression ici aussi, pour certaines personnes, que vous pourriez faire ici bonne mine. Bonne mine devant les gens pour... alors qu'en fait, vous voulez peut-être aussi... Comme si vous vous faisiez passer ici pour une personne où tout va bien, vous maîtrisez tout, vous êtes dans la force, vous gérez, mais en fait, peut-être que derrière ici, vous ne gérez pas tant que ça. Il y a peut-être des manques au niveau financier pour votre entreprise. Peut-être que vous avez aussi subi des actions de la part de quelqu'un d'autre, d'un élément extérieur, d'une personne extérieure, et qui a fait que là, ici, vous pourriez manquer d'argent. Alors n'oublions pas que si c'est un objectif, donc l'objectif ici pour vous, c'est de ne pas partager, de ne pas divulguer à d'autres personnes. Donc peut-être avez-vous un projet dissimulé. En tout cas, c'est comme si vous aviez commencé quelque chose et que vous ne voulez pas en parler au monde entier, vous le gardez pour vous bien précieusement. Ouais, et ben voilà, vous voyez ici, ce qui se dirige vers vous, c'est un as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est la bonne opportunité, le coup de chance dans la matière, l'argent qui arrive. J'ai l'impression ici que là, vous avez fait exprès de divulguer des choses, de ne pas en parler, pour attendre, pour attendre en fait ce moment-là, ce moment où ça y est, vous allez pouvoir, c'est bon, officialiser les choses, c'est bon, l'opportunité est là, vous avez réussi votre coup, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez, et là, c'est bon, l'opportunité est là, et là, peut-être que vous allez du coup pouvoir parler à l'extérieur et dire ce que vous, voilà, dire ce que vous voulez faire. Alors, votre entourage, le monde autour de vous, votre entourage, lui, on est sur un 3 de bâton. On est sur un 3 de bâton. Alors ici, on voit un personnage qui a pris toutes ses valises et qui veut partir vers... vous voyez, elle attend le cocher, là, ici, qui est tout en haut, qui arrive et qui va venir la prendre au passage pour l'emmener vers de nouveaux horizons. Donc là, on voit que les gens autour de vous savent que vous avez un objectif, que vous savez que... ils savent que vous avez quelque chose qui est en route, mais ils ne savent pas vraiment quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Donc là, en fait, les gens qui sont... Le monde extérieur autour de vous, lui, vous voit comme quelqu'un qui a des objectifs, qui sait où est-ce qu'il va, mais ils ne savent pas tout non plus. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'ils vous voient de loin, voilà, faire vos petits trucs, mais qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ça ne m'étonne pas du tout avec le tirage que vous avez avant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est dissimulé, caché. Hein. Tout à fait. Alors ici, votre état émotionnel, c'est le hiérophante. Alors c'est très intéressant. Le hiérophante, alors
il a plusieurs significations possibles. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui est relativement sage, qui a du vécu. C'est une personne, le hiérophante, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et par contre qui les communique aux autres. C'est quelqu'un qui enseigne, ça peut être un enseignant, ça peut être ouais, quelqu'un qui a vraiment des connaissances très 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 hautes et très très fortes. Et là, vous voyez, il y a des personnages qui l'écoutent attentivement parce que c'est quelqu'un qui a un certain niveau d'intelligence, de culture, de spiritualité, de connaissances scientifiques, de connaissances... Vous voyez, voilà. Donc là, ce qui veut dire que vous, dans votre état émotionnel, vous êtes prêt, ça y est, à partager au monde, à divulguer au monde ce que vous avez appris, ce que vous avez réussi à accumuler dans vos connaissances. Voilà, moi j'ai l'impression que dans votre état émotionnel, vous êtes vraiment dans le partage. Là, vous allez vers une émotion de partage, de divulguer vos connaissances et de les offrir au monde, en fait. Mm. C'est rigolo, hein, c'est sympa. Alors, ici, le résultat. Le résultat ici, alors on est sur un 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de quoi? Il nous parle d'une peine de cœur. Il nous parle de quelque chose qui nous a touché en plein dans notre cœur. Donc là, on voit ici que votre objectif, votre résultat serait quand même votre résultat. Vous, c'est pas votre objectif, c'est pas d'avoir le cœur brisé, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de trouver une solution pour pouvoir réussir à s'enlever voilà ces épines du pied, à s'enlever ce trouble au niveau émotionnel qui vous a relativement blessé. Quelque chose va vous a blessé. C'est peut-être du coup pour ça que vous avez cette attitude ici, là, de divulguer les choses, de ne pas les donner tout de suite tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir atteint cet état-là de connaissance et de maîtrise sur votre sujet. Alors ici, ça peut être aussi, oui, ouais, quelque chose que vous avez vécu de par votre passé que vous ne voulez pas reproduire. Hein. Mais on voit que c'est latent au-dessus de votre tête et que c'est quelque chose... vous avez eu beaucoup de peine et j'ai l'impression que ça va être un petit peu long à se résoudre. Moi, j'ai un côté ici de vexation, peut-être... de moquerie. On a pu se moquer de vous auparavant et c'est quelque chose que vous ne vous souhaitez pas reproduire, mais qui malgré vous vous suit, quoi qu'il arrive. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous dit. Alors, pour les personnes... Pour les vierges qui regardent cette vidéo. Alors, on va faire le côté pro avec l'oracle des miroirs. Enfin, je dis pro, mais en même temps, on va voir vers quoi on nous emmène. Parce que moi, j'ai un... Oula, excusez-moi, on recommence. Vierge, ce qui arrive vers les vierges. Pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît, merci. Oula là là là. Excusez-moi. Bon, bah, de toute façon, elle est sortie. Une dernière, s'il vous plaît. Vierge, juin 2021. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de culpabilité. Décidément, ça revient, hein, cette carte. Hein, de la culpabilité. Alors, ici, on a des rêves, des espoirs. Vous voyez, il y a encore, voilà, c'est un peu comme la lune qui revient ici. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Ouh, très beau. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans un rêve, là, dans un espoir, dans l'espoir de pouvoir retourner à la communication du point de vue de l'amour. Alors ici, on nous parlerait d'amour. Mais ce que je ressens par rapport au tirage précédent, votre tirage général, c'est que là, en fait, votre impact professionnel peut avoir un impact sur l'amour. Effectivement. Vous culpabilisez d'une situation car j'ai l'impression que la communication, justement, n'était pas là. Et que là, il est temps pour vous. Il est temps pour vous, ça y est, de délivrer vos messages, de dire ce que vous avez appris, de dire ce que vous avez en tête, quel est votre projet afin de pouvoir rééquilibrer les choses dans votre couple. Parce que c'est aussi dans votre couple que ça a pu manquer au niveau de la communication ici. Hein. Donc là, on voit que là, vers vous, une fois que vous allez réussir à retrouver cette communication, hein, parce que c'est quelque chose dont vous rêvez, hein, on n'y est pas encore, mais dès lors que vous allez retrouver cette communication auprès de votre entourage ou auprès de votre famille ou de votre autre, hein, de la personne de votre cœur, eh bien ça devrait aller. Alors je vais tirer une autre carte par-dessus l'amour, dans ce que l'on veut nous préciser. Alors là, il y en a aussi, excusez-moi, il y a d'autres choses. Ici, il y a aussi des gens qui ont l'espoir de retrouver une communication tout simplement avec l'être aimé. Hein. Tout simplement. Ça n'a pas forcément de rapport avec le travail. Mais, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le retour d'un homme. Hein. Ouais, ouais. Donc là, pour certaines femmes, alors pour certains hommes aussi, hein, il n'y a pas au niveau du sexe, hein, vous savez bien, il n'y a pas de souci. Il y a toutes les compositions possibles, homme, femme, 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 homme, homme, etc. Donc ici, on a bien du coup quelqu'un qui espère retrouver la communication avec un homme qu'on aime. Donc ça va revenir, hein. Ça va revenir. La communication va se faire, hein. Ouais. Vous voyez, vous rêvez d'apaisement, de tranquillité avec cette personne. De communication, Vous allez retrouver un apaisement avec cette personne. Vous allez réussir, vous faites l'effort, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, très bien. Voilà. Donc là, on a vraiment ici, au niveau sentimental, un espoir de retourner avec une personne, de retrouver la communication pour que du coup, l'amour puisse revenir entre vous, hein, entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, il n'y a aucun problème ici. Et vous allez retrouver cette tranquillité, une osmose au sein de votre foyer ou au sein de votre couple. Voilà ce qui arrive pour vous les vierges au mois de juin. Donc du côté plutôt sentimental pour vous ici avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, on va regarder avec, du coup, ici, le Sawyer, le Normand. On va se faire un petit tableau. Des nouvelles. Alors, pour les vierges, juin 2021, s'il vous plaît. Signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ouh, vous voyez, on nous parle d'anneaux là. Hein. Il y a du mariage en l'air pour certains vierges, hein, je vous le dis. Enfin, moi, je pense qu'il y aura des demandes. Alors. En attendant, abonnez-vous, hein, mettez des petits pouces aussi, hein. Si vous voulez bien, ça serait super sympa.
Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant. Hein. Alors, on y va. Ouf. Alors, ici, on nous parle de récolte. De récolte, de couper, hop, pour récolter. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau d'un projet. Vous récoltez, maintenant, ça y est. Et j'ai l'impression, après, vous prenez votre envol. Donc là, vous allez révéler quelque chose sur votre projet. Là, il y a encore du professionnel qui revient. Vous allez révéler les choses une fois que vous êtes sûr de ce que vous avez, que vous êtes sûr de vous. Une fois que vous avez vraiment, vous êtes prêt à récolter justement... juste quand vous êtes prêt à récolter bah, les deniers, quoi, hein, ce que vous allez réussir à obtenir avec votre projet, en fait. Hein. Donc, pas forcément de l'argent, mais même ça peut être de la reconnaissance, ça peut être voilà, comment dire, une reconnaissance également. Hein, ça peut être plein de choses, en fait. En tout cas, là, ici, on voit vraiment que vous allez enfin parler, révéler vos projets, parce que maintenant, vous êtes sûr de vous. Alors ici, au niveau de la maison, là, on peut nous parler aussi de naissance. Hein. On peut nous parler de naissance au sein du foyer, là. Hein. Alors, on peut aussi nous parler de récolte au sein du foyer, là, par rapport à... je sais pas, alors excusez-moi, ça va vous paraître un peu bizarre, mais là, je sens qu'il y a des gens qui vont faire un vide-grenier. Des gens qui vont faire un vide-grenier, et puis ça va bien se passer. Ils vont... Enfin, un vide-grenier, peut-être sur Internet, j'en sais rien, mais en tout cas, là, il y a des gens qui vont vendre des choses à la maison, et ça va leur rapporter de l'argent. Là, il y a quelque chose, il y a une discussion qui va... Il y a des révélations qui vont se faire autour de discussions et qui vont être chanceux pour vous. Donc là, on a quelque chose de positif autour d'une communication, des révélations. Mais après, c'est encore un peu dans le même... Vous voyez, dans le même... Donc, il y a vraiment des révélations qui vont se faire. Il y a des communications qui vont arriver. Alors, et aussi des bonnes choses pour vous. Il y a la chance qui est sur vous, là. On voit qu'il y a vraiment quelque chose. Alors là, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on... Waouh, 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 waouh. Vous voyez, là, il y a une récolte au niveau de l'amour, au niveau du... Il y a une signature qui peut être faite ici. Hein. Il y a aussi... Il y a des mariages possibles. Hein. Il y a vraiment des mariages possibles, des naissances possibles. Voilà. Autour de la maison, là, il y a quelque chose de... Ouais, ouais, ouais. Là, il y a des personnes qui vont partir sur des relations extrêmement belles. Il y aura de la fidélité. Vous voyez, la fidélité qui amène... Non, là, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, les vierges, là. Hein. Donc, il peut y avoir des naissances, il va y avoir des voyages, des mariages, des récoltes financières, des demandes en mariage. Des visites d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui vous font extrêmement plaisir, des communications autour. Voilà, là, vous allez... Alors, il y a des gens... Tiens, ça me fait penser au tirage précédent. Il y a des gens qui veulent, qui vont avoir un bébé et qui jusqu'ici ne l'avaient pas dit. Et là, ça y est, maintenant, vous allez en parler, vous allez le dire. Il y a aussi des gens qui avaient prévu de se marier mais qui ne l'avaient pas encore annoncé. Et vous allez l'annoncer à votre entourage. Enfin là, il y a tellement de choses à dire. Enfin, en tout cas, les vierges, c'est relativement positif pour vous. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, de la chance. Donc, soyez positifs. Alors, une dernière petite carte pour finir. Vous allez avoir le choix entre le tarot magique ici. Donc, ce sont tous des fourniers. Hein, des fourniers. Donc, les fourniers, c'est comme les tarots de Marseille, mais revisités. Hop. Ici, vous allez avoir le tarot de El Dios de los Tres. Excusez-moi pour mon accent espagnol, parce que je ne parle pas un mot d'espagnol.
Et ici, vous avez le familiar. Le tarot familiars, pardon. C'est le tarot des familiers. Hein? Donc là, vous avez le choix entre 3 fourniers. Je vous laisse vous décider. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour bien vous concentrer. Et on aura juste une petite carte pour compléter votre guidance. Donc on y va, c'est parti. On commence avec le tarot magique. On y va. Donc une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tarot magique, les vierges qui ont choisi le tarot magique. Une information supplémentaire qu'ils ont besoin de savoir, s'il vous plaît, Mélie. Merci beaucoup. Alors ici, on nous parle du chevalier de bâton. Alors ici, on aurait du coup un beau gosse dans les parages. Donc ici, pour certains vierges ou certaines vierges, il se pourrait qu'il y ait une personne très charmeuse ou que vous soyez vous dans le charme, en train de faire du charme à quelqu'un. Ici, on peut également nous parler du coup d'un charmeur, mais de qui il faudrait se méfier. Le chevalier de bâton, c'est un beau gosse qui parle beaucoup, qui montre beaucoup. Mais voilà, qui peut être très très beau parleur. Donc soit ce sera vous, soit ce sera du coup quelqu'un qui viendra vers vous. Donc là, je vous dirais peut-être pas regarder à 2 fois, mais bon, soyez bien sûr de vous. Soyez bien sûr de vous quand même. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tarot magique. Ensuite, les personnes qui ont choisi le tarot de El Dios de los Tres. Une carte pour les vierges, pardon, qui ont choisi ce tarot. S'il vous plaît. Une information pour les vierges qui ont choisi ce tarot, s'il vous plaît. Merci de me donner une information. Merci beaucoup. 2 cartes, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, il est trop beau ce jeu. Alors là, on nous parle de roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est le papa. Donc, il est dans le confort. C'est une personne qui est très ancrée, qui est sûre de lui, qui maîtrise les choses, qui a suffisamment d'argent, suffisamment de... Voilà, qui est bien entouré, qui est très proche de la matière, qui est relativement sûr de lui également. Donc là, vous auriez une personne autour de vous qui serait susceptible peut-être de vous aider au niveau de la banque, par exemple. Ça peut être un banquier, ça peut être... en tout cas, là, je sens que c'est une énergie d'aide, de quelqu'un qui pourrait venir vous aider dans votre projet. Donc probablement un homme ou une femme qui a une énergie yang comme ça. Et donc là, j'ai l'impression qu'on vous parle de aussi de succès au niveau de l'argent, un peu comme tout à l'heure, comme on a vu. Hein. Donc là, vous allez être vraiment dans une position de confort vis-à-vis du matériel. Voilà. Voilà pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous laisse... donc abonnez-vous, likez, partagez si ça vous a plu. Et je vous laisse aller voir votre signe, écoutez, ascendant ou bien... votre ascendant, vos signes lunaires si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Alors, et les personnes qui ont choisi le tarot familiars. Les vierges ont besoin de savoir. Ouf. Alors, As d'épée pour vous, les gens qui avaient choisi les vierges qui avaient choisi le tarot familiars. Alors, l'As d'épée, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'y voir clair, d'avoir les idées très claires. Vous pourriez avoir également, donc sur ce mois de juin, une idée comme ça, quelque chose de limpide qui vous vient et qui viendrait peut-être vous aider. En tout cas ici, on est quand même sur une énergie nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle idée qui arrive dans votre vie et qui va
être un soutien pour vous, qui va vous aider. Ouais. Donc là, je sens qu'il y a quand même une énergie, une force spirituelle aussi au-dessus de vous, qui est très, très puissante. Euh, Je vous dirais d'aller voir ce que veut symboliquement dire, parler la corneille, le corbeau. Je sais que ce sont des messagers également. Donc je vous laisse aller voir du coup précisément sa symbolique. Voilà les gens qui étaient, les vierges. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous laisse vous abonner, liker, partager. J'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également dans les autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.